Cette semaine, on va parler des acheteurs qui sont prêts à revenir sur le marché quand les taux d'intérêt vont baisser, de financer les promoteurs immobiliers et du projet de loi 31. Bon, on le sait, la hausse des taux d'intérêt, ça a freiné quand même beaucoup d'acheteurs dans le marché immobilier, mais il y en a plein qui se disent que quand les taux vont commencer à baisser, ils sont prêts à rembarquer. Donc, on regarde ici un article sur le blog de Royal Lepage qui dit qu'il y avait 27% des gens depuis mars 2022, qui regardaient pour acheter une propriété et qu'il y en a plus de la moitié qui sont prêts à rembarquer quand les taux baissent, aussi peu que 25 points de base. Ça, c'est 10% des gens. 18 qui disent si ça baisse d'un 50 à 100 points de base. Ça, 50 à 100 points de base, c'est 1,5 à 1%. Et 23% si c'est une baisse de plus d'1% des taux d'intérêt. Bon, on sait que les taux fixes ont déjà baissé, mais on parle ici du baisse du taux directeur. Puis si les taux fixes redescendent environ sous les 4%, si on parle d'une baisse de 1%. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes présentement sous-jacentes. Puis c'est un petit peu ça, moi, mon point dans toute l'histoire. C'est bien que les gens veuillent acheter, mais il y a tellement de demandes, là, on dit la demande sous-jacente qui n'apparaît pas vraiment dans le marché présentement. Puis ça va devenir un enjeu parce qu'imaginez qu'on baisse les taux d'1%, s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui deviennent prêts à acheter dans le marché immobilier, l'inventaire n'est pas encore monté. Il n'y a pas eu assez de construction. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? La folie des années COVID. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Donc, le gouvernement va devoir être super... pas le gouvernement, mais la Banque du Canada va devoir faire vraiment attention comment ils jouent avec les taux d'intérêt. Parce que s'ils jouent trop, ça risque de créer un nouveau déséquilibre de l'offre et de la demande. Pourtant, présentement, le marché est en train de se stabiliser. Oui, il y a encore un peu de surenchère, puis on va en parler dans les prochaines semaines. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas baisser les taux trop vite parce que beaucoup de gens qui sont prêts à acheter, puis je le sais que c'est plate, là, je dis baissez-les pas trop pour pas qu'il y ait trop de gens qui puissent accéder à la propriété. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Bon, ceux qui ne connaissent pas Vincent Chiara, c'est le propriétaire du groupe MAG. C'est un des plus grands développeurs propriétaires de propriétés au Québec. Là, il y a des millions de pieds carrés, des centaines et des centaines, ce n'est pas des milliards d'immobiliers. Lui, ce qu'il dit, là, puis on résume ici dans les affaires un peu l'article, c'est qu'il faudrait que le gouvernement finance une partie des taux d'intérêt des promoteurs. Exemple, des promoteurs. Exemple, si un promoteur se finance à 6%, bien, le gouvernement accepte de financer une partie de ça. Lui, il suggère 2%, parce qu'il dit, même si on abolit la TPS, même si ça va plus vite pour les permis, même si on augmente les seuils de densité ou on donne des congés de taxes, ça ne changera pas l'offre qui va être offerte sur le marché parce que les prix sont encore élevés et le financement est une composante super importante. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement devrait financer 2% du taux d'intérêt pour aider les promoteurs à construire. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une mauvaise idée? Bien, moi, je pense que c'est pas nécessairement totalement une bonne idée, puis je vous explique pourquoi. Quand le gouvernement s'implique dans quelque chose, c'est toujours compliqué. Je comprends que c'est sûr que ça ne peut pas nuire, mais moi, j'ai peur qu'il y ait beaucoup en anglais, on dit inefficiency, il va y avoir beaucoup d'inefficience à rendre. Le système ne sera pas très, très pratique, ce qui fait qu'on ne risque pas de voir cette économie-là descendre dans la chaîne. Donc, en bout de ligne, la propriété, le condo qu'on vendait 500 000, est-ce qu'il va se vendre 450 000, 475 000? J'en suis pas si convaincu que ça. Le loyer, même chose. Est-ce que le loyer qui était à 2000 $ va être soudainement à 1500 $? Je pense pas. Ça peut pas nuire si ça aide à faire baisser les prix. Je pense que ça prend un cocktail de choses, un peu comme Vincent Chiara disait. Puis est-ce que ça prendrait une subvention? Potentiellement. Mais je suis pas comme 100% convaincu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-le en commentaire, mais moi, je suis pas 100% convaincu que c'est le chemin qu'on devrait prendre pour aider à stimuler l'offre sur le marché. Donc, le projet de loi 31, qui parle d'immobilier, qui parle de bail, a été adopté il n'y a pas longtemps. Puis, ça dit dans l'article de la presse ici que la cession de bail va être moins possible parce que maintenant, les propriétaires, avant, le locataire pouvait céder le bail à une autre personne. Le propriétaire peut juste refuser si la personne est insolvable, s'il y a 14 chats, puis on ne peut pas.
vraiment un motif sérieux, mais l'insolvabilité, c'est probablement le principal. Mais maintenant, il va pouvoir juste dire non, je reprends le logement pour faire des travaux. Je comprends que ça ne fait pas plaisir aux gens qui avaient des loyers modiques. Je comprends le point de vue du propriétaire qui dit mais moi, je voulais rénover mon local, pas mon local, mais mon logement et le remettre au goût du jour et oui, augmenter le loyer. C'est sûr que ce que j'aime pas, c'est que ça enlève une abordabilité, certains logements abordables dans le marché. Je ne suis pas 100% fan de la mesure, je comprends la raison. C'est sûr que c'est une mesure pro-propriétaire, mais ça n'aidera pas les gens qui ont des revenus modiques. Donc, ça, c'est pour ça que je ne suis pas 100% fan de la mesure, mais je le comprends. Puis on veut que les propriétaires rénovent leur logement, mais s'il y a des sessions de bail tellement pas chères, le propriétaire ne peut pas mettre d'argent dans le logement, ne peut pas le rénover. Donc, c'est pas mieux. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est l'abus qu'il peut avoir avec ça. Mais dans le projet de loi 31, ce que j'aime un peu plus, c'est qu'il y a des pouvoirs maintenant pour les villes. Puis attendez, c'est juste un petit peu plus bas dans l'article. Un super pouvoir, ils disent la mélasse du règlement d'urbanisme. En fait, c'est que on demande aux villes de densifier le territoire. Puis je pense que tout le monde le comprend qu'il ne faut pas dire on va aller gruger les terres agricoles, il faut densifier, il faut mettre plus de logements sur le même terrain. Par exemple, au lieu d'avoir une maison, on devrait mettre des triplex, on devrait mettre des maisons en rangée, plein de choses comme ça. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que quand on dit je vais densifier, les gens disent toujours pas dans ma cour. Moi, j'utilise toujours l'exemple d'un refuge pour itinérants, par exemple. On est tous d'accord que ça en prend au Québec. Je pense pas que personne va me dire que c'est pas une bonne idée de s'occuper des gens en situation d'itinérance. Mais quand on dit aux gens, ben ça va être l'immeuble voisin de chez vous. Ah non, 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 c'est pas correct. Puis tu sais, même les gens dans le milieu, quand je leur en parle, puis je leur donne cet exemple-là, ils disent en effet, Olivier, c'est vrai. Donc, même principe. Hey, moi, j'ai ma maison unifamiliale, mais là, je vais avoir un 6 logements à côté de chez moi. Non. De pouvoir dire aux villes, hey, vous avez des pouvoirs accrus, ça va être moins compliqué de changer, c'est correct. Il ne faut évidemment pas qu'on parte à la dérive puis faire des exagérations. Il y a un juste milieu à trouver. On va espérer que cet équilibre-là va être trouvé. Donc, tu sais, pour ça, je pense que c'est une bonne idée. Puis aussi, ce que j'aime, ils ont enlevé la cession, mais ils permettent dans le projet de loi maintenant le dédommagement qui va être augmenté pour les locataires. Donc, c'est sûr que si quelqu'un veut reprendre un logement, il va falloir qu'il y ait une vraiment bonne raison. Où ça va peut-être nuire, par exemple, c'est les petits propriétaires. Puis je vous explique pourquoi. C'est imaginer que vous êtes un propriétaire d'un triplex qui est tout loué parce que ça fait 30 ans qu'il est dans la famille. Puis là, vous voulez le vendre, puis vous dites quelqu'un va l'acheter, va mettre quelqu'un à la porte, mais mes locataires, ça fait 10, 12 mois, 12 ans qu'ils sont là. Mais s'il faut donner un dédommagement d'un an à un locataire qui paye 1000 par mois, que ça coûte 12, 15, 20 000 pour reprendre un logement tout à fait légalement, parce que moi, j'achète le triplex pour l'habiter, ça va peut-être être un frein, pas un frein, mais ça va être un frein pour l'acheteur, puis ça va avoir un coût économique pour le vendeur. Donc, ce bout-là, je suis moins fan, mais comme ils ont enlevé la cession, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien pour protéger les locataires s'il y a des reprises de logement légales. Je ne parle pas ici de rénoviction, tout ça. Donc, c'est quand même pas une mauvaise mesure. Puis on va voir comment le projet de loi 31 va s'appliquer, mais j'espère que ça va s'appliquer puis que ça va aider à augmenter l'offre. Comme je parlais dans le précédent article avec Vincent Chiara qui veut financer les taux, moi, je pense que le projet de loi 31 a des bons morceaux pour aider peut-être à stimuler l'offre. J'espère que ça va être le cas. Qu'est-ce que vous pensez des articles de cette semaine? Mettez-le en commentaire si vous avez des choses à dire là-dessus. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. C'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à parler d'immobilier à chaque semaine. Puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!